Ça y est. Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. Mon téléphone m'a fait un petit arrêt sur image. Qu'est-ce que j'ai? Je suis désolée. J'ai l'impression d'avoir de l'encre. Pourtant, j'ai pas mangé de stylo. Je comprends pas. C'était hier que j'ai goûté un stylo. Un stylo rouge, il était délicieux. Donc, du coup, je disais que j'allais prendre par l'autre bout. Donc, du coup, c'est chemin de vie 44. Donc, alors, on va se faire une petite... Au moins, regardez, je me rappelais plus en effet sous quelle lettre vous aviez votre année. Donc, c'était sous Tsadé finale. Donc, la 27e. Donc, c'est l'avant-dernière. Hein. Ensuite, il reste Tsadé. Après Tsadé, c'est... ça fait un moment que je les ai pas en tête. Aleph finale. Voilà, le 28e. Donc Tsadé finale, en effet, elle parle... Tsadé, c'est ce fameux personnage androgyne. Donc qui a aussi bien en lui les mêmes ressources et qui donne le même temps en fait à ces deux polarités. Celle qui écoute, qui est réceptive et qui arrive à interpréter donc ce qu'elle reçoit dans son monde intuitif et intérieur. Et cette fameuse polarité qui exprime, qui agit, qui fait dans la matière, qui met en forme, qui met en œuvre, qui met en œuvre ce que la polarité entre guillemets yin du féminin a capté. Donc il y avait une dimension assez intéressante du point de vue de l'équilibre en fait qui s'établit en vous. Là je me permets de dire vraiment de l'équilibre parce que avec Tsadé finale, c'est pas comme si on avait Tsadé tout court. Je vous dirais bon peut-être que il y a une sorte de recrudescence émotionnelle, une sorte de descente en profondeur pour aller continuer de faire remonter en fait du subconscient des informations dans le conscient pour établir un nouvel équilibre hein, après une purge. Mais là, je pense qu'il est vraiment question d'un équilibre qui s'établit, qui véritablement se manifeste, se diffuse et émane de vous. Donc que ça soit de votre personne ou que ça soit de vos entreprises, donc de ce que vous entreprenez. Mais aussi dans les liens que vous entretenez, que vous développez, dans la manière dont vous nourrissez en fait le tout, il y a quelque chose qui est très équilibré. Il y a vraiment cette idée en soi déjà d'être dans cet équilibre-là, et puis autour de soi, voilà, vraiment ce fameux truc qui est nourrissant et qui nourrit l'autre, quoi. Donc c'est vraiment magnifique pour cette année-là. Surtout que du coup, donc 27, ça nous fait 9, donc ça vous place sur le chiffre 9 cette année, quand au sein du collectif, on est sur une année 8. Donc là, encore une fois, c'est intéressant, parce qu'au sein de cette année 8, qui parle de beaucoup de mouvements, d'une certaine forme d'accélération des choses et de synchronicité, vous êtes malgré tout, avec toutes ces choses-là qui vont certainement arriver autour de vous et qui vont certainement déstabiliser un petit peu votre monde, va vous ramener dans votre intériorité à coup sûr, afin de justement certainement aller pouvoir sonder un petit peu ce qui peut en ressortir. C'est-à-dire qu'en effet, on reste avec Tsadé, c'est-à-dire que ça reste la lune, ça reste les émotions, ça reste vos profondeurs, et forcément vous aurez, comme tout le monde et comme dans la vie de tout le monde à des moments, mais des recrudescences d'émotions et de choses un petit peu, alors entre guillemets, impalpables, irrationnelles, sur lesquelles on ne peut pas vraiment avoir la main. Mais je pense que ce sera aussi parce que ça vous ramène dans vos profondeurs, et quelque part, en fait le 9 il se sert de son expérience pour comprendre, c'est l'ermite. Hein. Donc mettons que vous vivez des trucs là, en mode 8, accélération, des synchronicités, des trucs, et vous ça vous ramène et vous êtes ramené au sein de cette année de toute façon dans du 9. C'est-à-dire vous allez voir tout ça par le prisme de vos expériences et de la sagesse que vous avez acquise jusque-là. Et donc, quelque part, pour éviter d'aller, comme on dit, se brûler les ailes ou s'illusionner, vous allez passer ça au crible de votre sagesse et de votre expérience pour justement préserver et garantir, pérenniser l'équilibre que ça détente en effet d'exprimer pour vous cette année. Donc, je trouve ça très chouette. Donc là ce mois-ci, donc mois de juillet, vous avez Noun finale et Aleph finale. Alors je trouve ça très chouette parce qu'encore une fois vous êtes sur des lettres
avec la version finale. Donc en gros, il y a un 0 derrière à chaque fois. Symboliquement, donc c'est un plan entre guillemets spirituel un peu plus avancé, c'est-à-dire que vous aviez de ça des finales. Donc là, vous étiez sur un 9, et là, donc avec nous, une finale, c'est la 25e lettre. Et ensuite, voilà, le Aleph final dont on parlait, vous avez quand même 25, 27, 28. Donc, on voit bien que c'est des énergies de fin. Donc, on voit bien qu'on touche à une fin et qu'on va vers quelque chose de totalement nouveau, puisqu'en effet, on finit avec Aleph final, qui est la 28e, et qui nous parle d'un nouveau départ. Parce que sa dé finale, vous dites, tout au long de cette année, vous êtes sur un 9, vous êtes sur une fin de quelque chose, malgré tout. Et donc là, en juillet, on voit bien qu'il y a ce fameux Aleph final qui arrive. Donc on voit bien ce renouveau en juillet, clairement. Et avant le Aleph final, donc on a le Noun final. Le Noun, c'est déjà cette énergie qui parle de notre zone d'ombre. De cette ombre en nous, en fait, de ces parts de nous qu'on rejette, qu'on n'accepte pas, qui nous font de la peine, qui nous font souffrir, qui nous font nous dire mais putain, mais je suis trop con, quoi, c'est pas possible, je peux pas être ça. C'est dégueu, quoi, je veux pas que les gens voient ça en moi et tout. Si, ne vous inquiétez pas, on en est tous là. Et bien Noun final, lui justement, il va un peu plus en profondeur, c'est-à-dire que Noun final, il a tellement déjà fait ce boulot d'acceptation, de j'ai de la compassion, en fait. C'est même pas d'ordre mental qu'on accepte, c'est est-ce qu'on a les moyens de faire autrement, en fait? Est-ce qu'on a les moyens de faire autrement? Est-ce qu'on a les moyens de se rejeter toute notre vie parce qu'on est comme ci ou comme ça? Est-ce que vous demandez, c'est pas plus sympa, comme on le fait pour notre meilleur ami ou notre famille, de dire mais c'est pas grave, en fait, et t'es pas un monstre pour autant, et de toute façon, voilà, on a tous la racine du bien en nous, on a tous la racine du mal en nous, c'est tout, on est porteur des deux germes, qu'on le veuille ou non, et ils s'exprimeront toujours qu'on le veuille ou non. C'est juste la manière dont nous on reçoit le truc, quoi. On pourrait se blâmer toute notre vie, de tous nos travers tout le temps, on pourrait focaliser sur ce fameux verre à moitié vide tout le temps, mais l'idée de nous, au final, c'est quelqu'un qui a vraiment dans cette acceptation incroyable déjà de ses propres parts d'ombre, et donc forcément, par extension avec autrui, il est dans cet accueil, en fait, il est passé par là. Il a vu en fait toute sa noirceur, il est arrivé à dépasser son saboteur intérieur, celui qui le renvoie toujours à ses manques, à ses travers, à ses défauts. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un qui est d'une grande ressource pour autrui, parce que justement, il va l'aider à dépasser ses ombres. C'est magnifique. Donc Noun, final, ça parle du corps. Il y a une notion qui nous ramène dans le corps. Noun, à la base, c'est la 14e lettre. 4 et 1, ça fait 5. Ça nous renvoie au pape. Le pape, c'est cette personne qui a la capacité de fédérer en fait autour d'elle. On voit bien avec Noun, en fait, c'est cette dimension, vous savez, c'est la tempérance. Donc c'est ménager la chèvre et le chou, c'est savoir mettre de l'eau dans son vin, tout ça. Donc avec Noun final, en fait avec Noun, on parle vraiment, si vous voulez, on parle d'une forme de résurrection dans le corps. En fait, c'est vraiment associé aussi à Christ, ce truc-là, parce que Noun parle du germe et du poisson, elle parle de quelque chose qui a été déposé en nous il y a très longtemps et qui nous garantira toujours une porte de sortie vers la lumière, en fait. Comme s'il y avait toujours ce fil, en fait, invisible et doré qui nous relie vers la source. Et en fait, Noun, elle parle de ça, elle dit qu'après avoir traversé plein de profondeurs, plein de noirceur, et bien en effet, on retrouve ce fil. Et on aide les autres à retrouver notre fil. Donc, Noun final parle d'un renouvellement jusque dans le corps. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui me vient, c'est que peut-être que vous allez avoir une très grande guérison sur votre corps. Peut-être que vous sortez d'une longue maladie. Peut-être que c'est la fin d'un traitement. Peut-être que vous êtes en rémission. Mais il y a vraiment quelque chose de renouvelé dans votre corps. Peut-être que vous aviez juste des maux physiques qui sont en train de disparaître, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du corps, en fait. Il y a vraiment un renouvellement, un corps de résurrection. Il y a un nouveau vous, en fait, dans le physique. Peut-être que, sans parler de maladie ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'en fait, votre corps est en train de changer. Et il y a vraiment ça qui ressort. Et il y a vraiment être en paix et faire la paix avec ses ombres et pacifier, en fait. Il y a vraiment cette dimension de pacification. Et autour de vous, pour aller apaiser, pour être pertinent. Et vous avez en fait les outils pour
pour pas mal de gens autour de vous pour aller nettoyer en fait tout ça. Et donc du coup c'est la 25e lettre, ça nous fait un 7. Le 7 c'est cette fameuse révélation intérieure, c'est 7 le chiffre de Dieu qui nous ramène à nous dans un bon sens, mais c'est bien sûr, comment je l'ai pas vu avant. C'est ça ce fameux 7 du chariot. Et donc du coup Aleph final qui vient clôturer le truc en disant bon, Aleph final en fait, Aleph c'est ce fameux bœuf cornu. Symboliquement Aleph c'est un bœuf donc avec ces deux cornes qui sont notre glande pinéale et glande pituitaire et qui captent les bons messages. Et Aleph nous dit, déjà Aleph sans parler d'Aleph final nous dit ben c'est bon, j'ai les infos en fait, et les infos qui me viennent de l'intérieur, maintenant elles ont pris le pas sur celles qui viennent de l'extérieur, je donne plus de poids à l'extérieur. Et donc du coup je suis en place, je suis dans ce potentiel infini, je suis un enfant intérieur, j'essaye des trucs, je suis curieux, j'essaye, j'ai plein d'outils, parce que c'est le battleur dans le tarot en fait. C'est ce fameux magicien qui dit bah attends mais moi j'ai plein de ressources, j'ai plein de trucs à découvrir, attends mais regarde j'ai acheté un super vélo et tout, mais regarde en plus parce que j'ai découvert ça et je me suis mis à chanter. Ça c'est très battleur quoi. Et à l'F final, il y a cette dimension encore plus spirituelle parce que du coup le battleur, énergie gémeaux, du coup très enfant, et puis quelque part très dans la matière malgré tout, hein. Il faut vivre le truc quoi, comme un enfant. Alors qu'à l'F final, il a cette dimension très spirituelle où justement lui il sent que c'est plus le fou dans le tarot en fait pour moi le Aleph final. C'est-à-dire que c'est cette personne qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, qui c'est bon. Comme on dit, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, mais c'est aussi ce truc de peur de quoi en fait? De quoi je dois avoir peur? Ah non, parce que c'est bon, parce que j'ai passé quand même 40 ans à avoir peur et tout, maintenant ça suffit. Donc le Aleph final, en fait, il se sent tellement en fait, connecté, il a une forme de résilience, et il a une forme de connexion qui est tellement puissante que il va juste à l'endroit qui est bon pour lui parce que c'est comme un aimant en fait. Le Aleph final, il a compris que il est plus avec son mental, c'est-à-dire que il raisonne plus qu'avec son cœur, il est tellement relié à la source, entre guillemets, hein, c'est des mots, mais il est tellement relié à ce qui lui plaît, et il est tellement conscient qu'en fait ce qui lui plaît, c'est aussi ce que l'univers veut de lui, que c'est une évidence qu'il collabore en fait entre guillemets avec la source. Alors c'est des mots un peu génériques, mais vous sentez que Dieu est avec vous. Ce mot enthousiaste en latin, ça veut dire j'ai Dieu en moi. Et quand vous avez cet enthousiasme débordant et que vous sentez que vous êtes ouais voilà, qu'on dit je me sens soutenu, je me sens guidé, je sens que c'est trop fluide, ça se fait tout seul et tout, ça me dépasse, ben voilà, Aleph final exprime vraiment ce truc là de en fait je suis dans mon plein potentiel, je suis dans ma pleine vérité, je me sens à ma juste place, et tout ça là ça me renvoie en fait je vois Yod depuis tout à l'heure. Yod c'est ce fameux, donc ça fait 1 aussi Yod parce que c'est la 10e lettre, là on est sur la 28e, 8 et 2 ça fait 1, ce fameux 1 du Yod qui dit ce que j'entreprends me dépasse, c'est à la limite sa propre identité, sa propre vie sans moi, et c'est bien plus grand que ce que je pensais. Bah, avec le Aleph final, on découvre cette dimension de je suis plus coincée dans mon petit jeu égotique, mais c'est pas du tout négatif, hein, d'être dans son petit jeu égotique, c'est une énergie bélier, donc c'est une énergie qu'on doit tous découvrir. Mais le Aleph final, il sait qu'il fait pour lui, mais qu'en fait, c'est pas avec le mental de cet égoïsme de vouloir se réaliser soi, c'est de comprendre et de sentir que son propre épanouissement et ses propres aspirations, elles sont tellement en fait connectées et valables et opératives et reliées au ciel et importantes en fait, et c'est trop beau quoi, parce que c'est très christique en fait. Aleph final, c'est quelqu'un qui sent à sa juste place et qui émane sa juste lumière, sa juste vérité en toutes circonstances, et qui quelque part dès qu'il ouvre la bouche est en sagesse et en justesse, et ça se sent, voilà. Et c'est pas souvent qu'on rencontre des personnes qui sont dans ces énergies là, mais en effet c'est là en plus la personne à laquelle je pense quand je vous lis ça, du coup je pense que ça lui parlera beaucoup, tout ça. En tout cas c'est je vais regarder du coup le mois de juin ce qu'il y avait. Il y avait Samek, P et Resh. Ah oui, il y avait aussi Shin, Kaf final.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vous aviez 5 lettres pour le coup, les chemins de vie 44 le mois dernier. Et du coup, des lettres qui parlaient en effet de... Il y avait du 8 qui ressortait avec le P, cette dimension du verbe juste qui vient rééquilibrer. Il y avait Samek qui nous disait peut-être des tentations, des attractions ou des formes d'attachement encore ou de dépendance à je dois, il faut que. Et Resh qui arrivait avec ce fameux jugement en mode bon, ça revient sur le tapis, maintenant qu'est-ce que je fais? Ou vraiment l'éveil et la révélation qui vient toucher en plein cœur et qui dit waouh, qu'est-ce que je fais de tout ça quoi, faut que je. Puis en plus, Samek le 15 qui vous dit en fait, tiens, essaye ça, parce que si ça te parle au cœur, c'est peut-être bien ton chemin. Il y avait vraiment quelque chose de très intense aussi pour vous au mois de juin. Et là, j'ai l'impression que ce mois-ci, il va être plus fluide pour vous, dans le sens où il y a un nouveau départ. De toute façon, il y avait une forme de vérité qui se fait pour vous au mois de juillet, en fait. Vous êtes quand même avec un 7 et un 1. Donc, il y a une vérité intérieure, après ce mois de juin, là, avec le Samek, le P et le Resh. Il y a une forme de vérité qui émane. Il y a un nouveau vous qui est là. Il y a vraiment une aide que vous portez autour de vous, en plus, qui vous permet, je pense, de vous trouver à votre juste place. Moi, je ressens un truc comme ça. Et pour les débuts d'année, il y avait quoi? Vous ouvriez avec février table, la porte, le nouveau départ. En mars, Guimel, P, la paix finale, Noun finale, là, ils étaient déjà là tous les deux. Enfin, le Noun final était là en avril, en mai, le et. Quand même une notion quand même de verbe qui ressort. Alors que là, c'est beau. Si, ouais. Je vais dire c'est plus à l'interne, mais ça reste équilibré quand même. Enfin voilà, donc voilà, peut-être nouveau départ, des nouvelles choses que vous entreprenez pour le mois de juillet, que vous avez envie de mettre en place, des nouveaux potentiels, des nouvelles ressources, des nouveaux talents, parce qu'on parle en effet de talent et de potentiel quand même, avec un Aleph qui est un magicien, on parle de se lancer dans des choses nouvelles, de toute façon. Et puis parce que justement, ça vient du plus profond de vous, en fait, avec Noun. Noun, c'est vraiment une des lettres qui marque la profondeur, quoi. Moi, je la relie vachement avec Kof, parce que Kof parle, voilà, on dit que c'est celle qui descend le plus profond, et puis c'est en fait symbolique de cette remontée vers la lumière, Kof. Mais Noun, en fait, Noun, c'est justement au plus bas dans les profondeurs, et comment je me sens avec mes profondeurs, comment je suis à l'aise, en fait, avec elles. Est-ce que je les brime ou pas, est-ce que je m'en veux ou pas. Et là, on voit bien que, enfin voilà, le Noun final, il est suivi du Aleph final, quoi. C'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un, je sais pas, jackpot. Il y a un truc cool, quoi. Je sens bien. Je le sens bien pour vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite un beau mois de juillet. Puis voilà, comme on disait, certainement que ça ira jusqu'à mi-août. Et voilà, certainement 2 lunaisons, je pense. Et puis voilà. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes, au chemin de vie 33. Donc ce mois-ci, alors on est gâtés, on en a 1, 2, 3, 4. Ouh, c'est trop cool, c'est trop marrant, j'avais pas vu, mais on a exactement les mêmes lettres que le chemin de vie 44, dont je viens de faire juste la vidéo juste avant. J'ai presque envie d'aller vous inviter à écouter en fait cette vidéo. Alors peut-être pas tout parce que du coup il y a quand même une bonne partie qui parle de Noun final et Aleph final. Parce qu'il y a vraiment une... Alors, on va d'abord les prendre dans l'ordre. Parce qu'on a Shin d'abord et ensuite Mem final pour ce mois-ci. Donc avec Shin, on a une idée de nouveauté, de renouvellement, d'opportunité. C'est une énergie de feu en fait, c'est la 21e lettre, 21 ça fait 2 plus 3, ça nous fait donc 2 plus 1 pardon, ça nous fait 3. Ce fameux 3 du chameau, Guimel, donc qui va traverser son désert avec les ressources qu'il a dans sa bosse sans aller trop piocher dans les extérieurs. Et en fait, Shin, c'est le prince du feu, c'est le rayonnement, c'est ces nouvelles opportunités, c'est clôturer quelque chose, c'est l'aboutissement, enfin, quelque chose qui se termine,
comment dire, un livre de votre existence qui se clôt pour passer à un nouveau livre, une nouvelle page blanche. Et donc j'imagine donc beaucoup de rencontres, d'opportunités, de nouveautés, de choses, mais qui vont vous résonner en fait, hein, qui vont vibrer avec vous parce qu'on reste sur un 3. Ça risque d'être très nourrissant, ça risque d'être très émotionnel, ça risque de raviver votre flamme, de vous émouvoir, de vous émerveiller, de vous émoustiller. Ouais, je vois vraiment là des belles flammes, quoi. Feu de joie. Voilà, c'est feu de joie, quoi. C'est magnifique. Parce que vous, donc en plus, cette année, enfin nous, on est sur Kof, le soleil. Donc en effet, retrouver sa lumière, finir de sortir de l'ombre, finir de traverser ce tunnel, faire briller tous les beaux cadeaux, en fait, hein, qu'on a su révéler à nous-mêmes après avoir traversé tous ces déserts. On a Aïn aussi, donc cette année, qui nous explique que certainement chute de l'ego à bien des niveaux, à bien des égards, mais de profondes révélations intérieures, quoi qu'il en soit, qui nous remettront sur les rails de notre bon chemin. Et Tav qui nous explique qu'en effet, tout ça c'est pour prendre un nouveau départ, parce que Tav c'est la porte, c'est un passage, on doit se dépouiller pour prendre cette porte. Et en effet, à la manière très légère, décomplexée, détendue, insouciante et sereine du fou dans le tarot de Marseille, ce 22e arcane majeur qui est aussi du coup ce fameux 0 donc sur l'anneau de Mobius, ce point charnier où on boucle la boucle. Donc il y a vraiment un nouveau départ à prendre et je pense que c'est pas pour rien, je pense que si avec notre mental on essaie vraiment d'intégrer, de comprendre, de s'expliquer des choses, Aïn vient justement à chaque fois tout mettre par terre de notre mental pour que ça passe plus que par le cœur. Hein. Parce que Tav, le fou, il passe par le cœur. Et Aïn, c'est une énergie 7 qui nous dit mais t'as des révélations intérieures en fait. De toute façon, t'as pas écouté assez ton cœur ou alors tu le savais ou voilà, c'était évident que ce soit ça. Et Kof, en fait, s'appuie sur... Kof, c'est votre lumière mais qui s'appuie sur vos expériences. Donc personne ne pourra souffler cette flamme-là, déjà. Ça, je pense que vous avez compris. Donc avec ce 19 de Kof qui est le soleil dans les arcanes majeures du tarot, vous brillez, vous savez pourquoi et comment vous brillez, il n'y a personne qui peut la souffler cette flamme, donc 19 ça fait 1 plus 9, ça fait 1, donc on est bien sur cette nouveauté et ce renouvellement, d'accord, on est quand même sur un 1, un 7 et un 4 pour cette année, donc chemin de vie 33, je trouve que c'est juste magnifique en fait nos lettres, et donc du coup voilà, en juin on était sur P, Kaf final et P final. Il y avait 2 fois cette dimension de parler et d'être entendu en fait par les oreilles les plus fermées. On avait Kaf final qui nous disait oui. Kaf final, la profonde résurrection, quoi. Le corps ressuscité. Kaf, c'est ce réservoir d'énergie qu'on met au service de quelque chose, sinon il nous détruit. C'est cette énergie, c'est cette puissante énergie en fait électromagnétique qui est en nous, hein, Kaf. C'est la force en fait dans le tarot de Marseille. Et là, Kaf final, c'est la 23e, ça nous fait un 5. Hey! Attendez. Putain, voilà, j'étais sûre. Tout à l'heure, j'ai dit en fait, Moon final. C'est la 23e, c'est pas la 25e. Tout à l'heure, j'ai dit la 25e. Attends. Bon. Faudra que j'aille vérifier là. Je pense que j'ai fait une petite bourde. Bon, rien de bien méchant. Parce que soit ça nous mène sur du 5 ou sur du 7. Mais bon, donc du coup, Kaf final, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le renouvellement dans le corps. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Il y a vraiment quelque chose qui est relié à l'énergie en fait de création ou de destruction et qui aussi est relié à ce verbe créateur au mois de juin. Donc il s'est passé, je pense, des choses assez intéressantes qui fait que pour ce mois de juillet, on est ramené donc quelque chose de très nouveauté. Chine. Donc on y va, on profite, on saisit les opportunités, on sort, on rencontre. Et même finale, donc la 24e, arrive en fait pour nous aider à nettoyer en fait énormément de choses. Pourquoi ? Et bien parce que même finale, c'est la grande mère, c'est les grandes eaux purificatrices.
c'est ce, comment dire, vous savez, ce bruit de fond de l'univers, ce bruit de fond quantique en fait, hein, c'est notre grande mère qui délivre à chacun des individus dans le cosmos et à chacune des cellules de notre corps la bonne information en fait. C'est cette magie quantique quoi. C'est vraiment quand on dit en effet, voilà, Dieu veille sur nous, ce genre de choses. Pour moi, c'est vraiment, c'est à travers même que ça se diffuse quoi, parce que c'est à chaque seconde quoi qu'on a la bonne info. Pour moi, il y a toute l'architecture et la structure qui permet voilà, toute la structure, les rouages et tout ça. Et ensuite, il y a ce fluide invisible en fait, hein, qui vient nourrir, qui vient alimenter en fait cette machine et la faire fonctionner. Comme l'essence dans un moteur, on a les pistons, on a l'arbre à cam, on a tout ça, et puis on a du coup le fuel quoi. Et même c'est ça, c'est la gasoline quoi, c'est ce qui vient nous apporter les messages. Donc même, elle vient en même temps nous aider en fait à... Ce qu'on dit que... Moi j'aime bien l'appeler la machine à laver quantique de l'univers parce que elle nous fait passer différents cycles en fait successifs. Donc très émotionnel, on est d'accord, hein. Même ça reste l'énergie d'eau par excellence. C'est une des 3 lettres... comment dire... j'allais dire cardinal, mais une des 3 lettres mères en fait, voilà. Des lettres hébraïques. Et c'est vraiment l'archétype du féminin. Et de la mer et de l'information, puisque du coup ça représente le Mercure, et Mercure c'est le messager des dieux, donc l'information pure quoi. Donc je pense que c'est vraiment beaucoup de relations, de rencontres, d'opportunités qui vont venir en fait entre guillemets, hein, apporter et jouer tout plein de rôles et qui vont aider à voilà, enfin comment dire. Là, je vois un truc, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est que toutes ces rencontres et tout ça, en fait, ça représente Chine et ça représente aussi même ça renouvelle et ça vient nettoyer, et en même temps que ça aide à faire partir des choses qui servent plus, et bien ça ramène des nouvelles choses et voilà, il y a vraiment un renouvellement énergétique qui est super intense. Et ensuite, donc Noun finale et Aleph finale, donc comme je disais pour le chemin de vie 44. Noun final, on vient toucher le fin fond de nos ombres. Ce qui est bien avec Noun final, c'est qu'on a eu cette capacité, contrairement au Noun qui lui est encore vraiment dans ses efforts à faire dans la compassion qu'il a pour lui-même et pour ses zones d'ombre. Noun final, il vient dire j'ai tellement en fait eu de la compassion pour moi, j'ai tellement pris le temps en fait d'accepter ce qu'il y avait de plus sombre en moi, de ce que je comprenais pas, ce que je rejetais, ce que je reniais, ce qui m'effrayait, ce qui faisait peut-être peur aux autres, que je leur cachais. C'est toutes nos parts d'ombre en fait, et c'est tendre la main. Donc Noun il le fait pour lui, et Noun final en fait il est tellement en mesure de le faire pour les autres, tellement il a bien fait pour lui, qu'il y a des énergies de catalyse pour aider l'autre qui sont très puissantes en fait. Et par jeu de miroir, en accueillant l'ombre de l'autre, vous l'aidez véritablement lui-même à s'accueillir quoi. C'est hyper christique, j'adore cette énergie de Noun final. Et donc Aleph final, qui nous parle vraiment d'un nouveau départ. Donc là on a, donc ce mois-ci ça fait donc 21, ça fait 3, 24 ça fait 6, on a 25 ça fait 7 et 28 ça fait 9. On est vraiment quand même sur des énergies qui se tiennent et qui se suivent. On est sur la fin de quelque chose, puisqu'on est sur les lettres de fin. Et on a un grand renouvellement, on a un nettoyage qui est vraiment très intense. C'est marrant parce que je ressens autant de profondeur et de solitude, que de solitude bien vécue, hein, bien sûr, que de reliance avec les autres, et que d'entraide et de partage en fait. Je sens un équilibre assez incroyable pour le chemin de vie 33 dans ce mois de juillet, avec un Aleph final qui vient vous dire, mais qui vient vous faire sentir en fait que vous êtes à votre juste place, que vous êtes bien, que c'est fluide, que c'est facile, qu'il y a plein de nouveaux trucs à essayer, à faire, que vous êtes en joie, que tout ça vous dépasse en fait, que vous êtes... En fait, l'Aleph final, c'est un petit peu... comment dire, vu que c'est la dernière lettre, c'est un petit peu l'expression de l'énergie christique, ou vraiment cette idée de, symboliquement, être ce Dieu sur terre, dire qu'on est à la fois le grain de sable et le Dieu sur terre, d'accord. On a cette humilité d'être qu'un grain de sable, mais on sait très bien que sans les grains de sable les uns avec les autres, il n'y a pas le désert, quoi. Enfin, il n'y a rien qui existe.
Et en fait, c'est dans ce grand paradoxe qu'on a toute notre force et toute notre puissance, parce que en incarnant ce Aleph final, on est véritablement les deux. Et putain, je sais pas pourquoi, mais là j'ai cette... vous savez... putain, c'est trop fort. Avec Aleph final, c'est comme si, en fait, vous voyez cette expérience qui dit... quand on observe, alors on fait passer en fait des rayonnements et on regarde en fait comment la particule elle va se comporter quand on va lui faire passer un tableau avec une fente. Et en fait, si on regarde, enfin quand les chercheurs regardent pas la particule, elle se comporte comme une onde. Alors je vais peut-être inverser, hein, mais il me semble que c'est ça. Elle se comporte comme une onde et puis dès qu'elle est observée par le chercheur, elle se comporte comme une particule. Elle a plus du tout les mêmes prérogatives, les mêmes qualités. Elle a plus la même nature. Et vous savez, quand on se trouve tout seul, on n'est jamais vraiment la même personne que quand on est avec autrui. Et moi, j'ai souvent eu cette sensation, en effet, quand je suis avec autrui, je suis plus qu'une particule, quoi. Je suis plus que l'ombre de moi-même. Je bégaye, je bafouille, je me sens... voilà, et puis du coup, bah attends, mais je suis trop comme ci, mais je suis pas assez comme ça, et puis bah, est-ce que j'ai bien fait, est-ce qu'il se sent bien, est-ce que ça va et en fait, Aleph final me fait penser qu'on est vraiment dans ce truc de... C'est pour ça que je vous dis grain de sable et Dieu sur terre, on est cette particule, on est ce fragment de Dieu sur terre. Enfin, on nous particule, mais peu importe, là j'ai peut-être inversé les deux trucs, mais pour dire que il y a des moments où on se sent tellement bien dans l'élément dans lequel on est, les personnes avec qui on est, que on est un véritable Dieu sur terre, en même temps un grain de sable, on est dans cette humilité, cette sagesse, mais en même temps cet enthousiasme, et c'est fluide et c'est simple et c'est évident. Et puis il y a des fois où en effet on va se cantonner à... On est cette onde en fait, et on suit les conditionnements sociaux, la bien-pensance, les valeurs en place et tout, parce que, voilà, peur de sortir du cadre, parce que, voilà, pour plein de raisons. Et en fait, je sens vraiment qu'il y a j'allais dire, un putain d'alignement. Je sens qu'il y a un sacré alignement, en fait, pour ce mois de juillet, pour certains d'entre nous, chemin de vie 33, sur les 3 lettres quand même qui sortent, il y en a 3 qui sont en version finale, donc avec ce zéro en plus, donc cette dimension spirituelle entre guillemets en plus, donc on voit quand même qu'il y a une sorte de résilience, de prise de recul, de sagesse qui s'est quand même installée. Et c'est pas pour rien, quand il y a eu CAF final en juin, il y a un truc avec la résurrection, il y a quelque chose qui s'est transformé en vous, quoi, clairement. Puis avec votre verbe, vous avez énoncé, vous avez dit des trucs, ça, je sais pas, il s'est passé des choses, quoi, c'est dingue, mais pour ce mois de juillet, c'est énorme, quoi. En fait, je vois autant d'énergie de feu que d'énergie d'eau. Enfin, vous voyez, le Shin, c'est que du feu, le Aleph final, c'est vrai que c'est une énergie d'air, mais c'est un peu flamboyant, quoi. Et c'est voilà, on y va et tout, donc c'est très feu pour moi. Et entre le Noun final et le Même final, c'est quand même les 2 lettres les plus waouh puissantes dans l'émotion, dans la profondeur, quoi. On va au fond des choses, quoi, avec tout ça. Et du coup, putain, mais c'est pour ça qu'on en ressort tellement avec le Aleph final en mode bon, bah c'est bon. Les gars, on va casser la baraque, c'est le moment. Donc je sais pas si c'est une blague, mais je fais une vidéo qui fait donc 33 minutes pour le chemin de vie 33, mais je pense que je sais pas si j'ai vraiment coupé la fin de la vidéo 44 parce que j'ai pas l'impression que je parle depuis 33 minutes. Je vais m'arrêter là. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, de toute façon, à laisser des petits commentaires. Et puis voilà, j'envoie un bonjour particulier à Alan, du coup, qui est chemin de vie 33 et qui, j'imagine, va regarder cette vidéo. Donc, je sais pas si tu auras des échos. Mais en tout cas, n'hésite pas à partager dans la rubrique des commentaires parce que ça invite toujours voilà, les autres à se sentir en écho avec nous. Et c'est toujours sympa. Voilà. Et puis, vu qu'on est dans une ère où on retrouve nos familles, entre guillemets, de cœur, c'est toujours bon de pouvoir se sentir reliés entre nous et donc de partager et d'inviter ceux qui ont peut-être plus de mal à se montrer vulnérables ou à s'exprimer, parce que c'est un cadeau en fait de se libérer et de pouvoir s'exprimer. Donc voilà. Prenez bien soin de vous, chemin de vie 33, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir.